trouvez pas ça drôle? Quoi? Non, rien. Eux, là, vous ne les trouvez pas drôles? Cette dame-là, elle est drôle. C'est drôle, non? Vous trouvez? Ben oui. Elle est assez... Enfin, elle est marrante. Ouais, c'est possible. Non, écoutez, regardez-là, elle prête à rire. Ah! Il vaut mieux prêter à rire que donner à pleurer. Ah, c'est vrai. Moi, quand je vois des femmes comme elle, ça me fait de la peine. Je la trouve pathétique. Oh, tout de suite. Elle fait pitié à voir. Ah oui. Elle devrait même se cacher. Bah, ce serait dommage. Et puis, elle ne sait peut-être pas qu'elle est comme ça. Ah, on aurait dû le lui dire. Des fois, tout de même, il vaut mieux ne pas savoir. Oui. C'est vrai qu'à ce point-là... Bah, tenez, c'est comme lui, là, celui-là. Ah non, non, lui c'est différent. Lui il le sait. Il le sait. Il en est conscient. Et il vient quand même. Bah écoutez, il n'y a pas de raison qu'elle vienne, et pas lui, sous prétexte qu'il en est conscient. Enfin, soyons justes. Alors ça, c'est pire que tout s'il en est conscient. Hein. Mais ça, c'est terrible. Hein. Ça m'afflige, tiens. Et c'est ça qui est marrant, justement, son côté affligeant. Ça ajoute à son burlesque. Quelqu'un de brillant, naturellement élégant, épanoui. Quelqu'un comme moi, tiens. Ça me fait rire. Tandis que lui... Ah oui, non mais lui, il fait rire avec son... Vous avez vu cette... Oui, oui. Non, bon, c'est vrai que... Oui, non. C'est une grimace qu'il fait, là? Non. Il est comme ça. Et en plus, ça le fait poiler. Ah, il est bon, hein? Il est bon. Oui, bon, ben, ça va maintenant. Arrêtez, ça va. Oui, ça suffit, stop. Ah. Mais c'est ça qui est terrible avec ces comédiens. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas où est la limite du la, le, ou ça, le seul, le mieux, ils savent pas. Ils en font trop. Ils en font. Ils en surfont. Ils deviennent lourds, vulgaires, franchouillards. Vous franchouillez, monsieur. Horreur pour franchouille. Vous êtes devenu mauvais. Ah mais, c'est fou ce qu'il est devenu mauvais, hein. À une vitesse, hein. Il n'est plus qu'une caricature de lui-même. Pourtant, au début, il avait vraiment quelque chose. Hein. Au début, oui, mais maintenant, il est devenu presque aussi mauvais que cette dame là-bas. C'est pas pour dire, parce qu'elle, alors là, on touche le fond. Hein. C'est de l'indécence. Mon Dieu, quelle époque. Et dire qu'il y a des enfants qui la voient, qui voient ça. Et que fait le gouvernement? Oh, c'est pire. Eh oui. Non, heureusement qu'il reste des gens subtils, de véritables humoristes. Ce sont ceux-là là, qui sauvent le monde. Tenez, par exemple, ce tandem là-bas. Il est subtil et il sauve le monde. Ah oui, mais non, alors, eux, c'est autre chose. Moi, je les aime beaucoup. Cette manière de... Oui. C'est un regard posé sur notre société, sur nous-mêmes. Oui. Ils nous regardent en quelque sorte. Ils nous regardent, oui. Ils n'arrêtent pas de nous regarder. Ah, ils savent faire ça. Et ils ont le talent de ça. Ils font dans la dentelle. Dans la dentelle. Je veux dire, leur humour, c'est ouvragé, c'est fin. Et en plus, ils ont une nature. Parce que moi, je les ai vus dans la vie. Eh bien, je peux vous dire que même dans la vie, ils sont drôles. Oh, alors ils sont forts. Parce que la vie... Ça n'est pas drôle. Ah non, ça, la vie, il faut se la faire. Hein. La vie, c'est... Et d'ailleurs, on se demande ce qu'on fait dans la vie. Oui, on se le demande. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je me le demande et vous? Eh bien, je vous le demande aussi. Eh bien, j'en sais rien.
Ah. Et en dehors de la vie, qu'est-ce que vous faites? Alors, en dehors de la vie, moi, j'en fais le moins possible. Et vous êtes drôle? Non, je suis trop beau. Et vous? Oh non, moi, vous savez, en dehors de la vie, moi, non, j'y vais pas. Je laisse ça aux fous, aux artistes, à ceux qui ont décidé de sauter le pas, être au devant de la scène. Et pourquoi faire? Ne plus jamais être considéré comme un être humain? Et c'est un peu le problème quand on sort de la vie. Et puis être jugé, hein, c'est ça. Être artiste, c'est être jugé. Oui. On se dit, tiens, voilà un qui sort de la vie. Voyons voir ce qu'il a de mieux à nous proposer. Et nous, confortablement installés en face, nous le jugeons, sans pitié, mais de quel droit? Tenez, nous avons décidé que ces deux-là étaient très bons et que cette dame était très mauvaise. Bah, c'est vrai qu'elle est mauvaise. Ouais, mais bon, peut-être que c'est de l'avant-garde. Un jour, ce sera apprécié. Ou alors dans longtemps, hein. De toute façon, même si elle est mauvaise, nous devons la respecter. Oh là, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Il n'y a pas d'artiste géniaux. C'est vrai. Il n'y a que des artistes qui essayent. Et pour ça, il faut éviter de les vexer, il faut les respecter. Sinon, si ça se trouve, un jour, ils partiront tous en bloc. Ben, qu'est-ce qu'on deviendra? Eh bien, nous ne pourrons plus que rire de nous-mêmes. Et comme nous ne sommes pas drôles, Eh bien, il n'y aura plus rien à rire. Circuler, il n'y a rien à rire. c'est affreux. Je propose d'honorer les artistes comiques pendant qu'il en est encore temps. Oui, faisons-leur une ovation debout. Une ovation debout pour les artistes comiques. Bravo.
ça non, hein. Qu'est-ce qui vous prend? En fait, innocente. Ça va toujours bien aux femmes de faire l'innocente. Hein. Vous n'avez quand même pas accroché ça. Mais quoi, ça? Ça. Oh, mais enfin, ce n'est qu'un portrait. Justement. Pas encore d'être coincé là, mais si en plus vous restez coincé avec ça en ligne de mire, alors là, non, jamais je coince. C'est un portrait d'Oldamir Asmatov. Enfin, c'est marqué dessus. Portrait d'Oldamir Asmatov par Michel-Ange Dupont. Oh, je m'en fous, chère madame, je m'en fous. Mademoiselle. Je m'en fous, mademoiselle, je m'en fous. Alors, vous m'enlevez ça, et on se couche. Chacun dans son petit camp, et on ne fait pas de cauchemar. Tandis que, excusez-moi, mais avec ça en ligne de mire, c'est pas des cauchemars, c'est des terreurs, des angoisses. Tenez, j'en ai froid dans le dos, alors. Vous m'enlevez ça bien gentiment. On se couche, on fait un gros dodo. Ah, parce que l'horreur que vous avez posée de votre côté ne va pas alimenter nos cauchemars. L'horreur? Quelle horreur? De quoi parlez-vous? Mais enfin, de ça, là, posé de votre côté. Ça? C'est la photo de ma mère. Et la petite dans le coin, c'est la photo de ma soeur. Oh, eh bien, dis donc. Photo de famille, mademoiselle, photo de famille. Hein. Alors, je vous remercie de vous tourner un instant, le temps que j'enlève mon pantalon. Ah non, vous n'allez pas enlever votre pantalon. Ah ben, désolé, mais pour dormir, j'enlève toujours mon pantalon, c'est une règle absolue. Hein. Mes chaussures, mon pantalon, mes chaussettes, ma chemise, mon tricot, parfois même mon caleçon. Ça dépend des occasions. Quand on voit la photo de votre mère et la photo de votre sœur, on se dit que vous avez dû avoir une enfance difficile. C'est malin, tiens. Non, la photo de votre mère en grand, là, et puis alors la photo de votre sœur en petit anonyme. Vous allez me faire plaisir d'enlever vos horreurs et de garder votre pantalon. Jamais. J'enlèverai mon pantalon et je garderai mes photos. Mais c'est pourtant vrai que vous leur ressemblez à toutes les deux. Oh, oh. Bon, alors là, j'ai tracé une ligne, là. D'un côté, c'est chez vous, de l'autre, c'est moi. On est libre, on est chez soi, on fait ce qu'on veut. Hein? Alors, je suis libre, je mets le portrait que je veux. Voilà, c'est clair, net, évident. Un portrait d'Oldamir Asmatov. Hein? Mais qui est-ce qui voulait me le faire enlever? Oh, mais ça, c'est trop fort. Mais vous oubliez, mademoiselle, qu'il n'y a pas de mur entre nous. Oui, et que le portrait de votre côté agresse mon regard de mon côté. La démocratie, je vous l'apprends, commence par le respect d'autrui. Parce que vos horreurs, elles n'agressent pas mon regard. Mais ce sont des photos de famille. Et alors? La famille, c'est sacré. N'importe quoi, n'importe quoi. Puis je vous trouve quand même un peu sévère. Elles ne sont pas si moches que ça. Oh, horrible. Oh, elles sont horribles. Enfin, écoutez. Bonsoir, monsieur. Et je vous serai obligée d'être galant homme, quand même, et de vous retourner le temps que je quitte ma robe et que je me couche. Ah, c'est voilà autre chose maintenant. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Alors vous avez le droit d'enlever votre robe, tandis que moi, je n'ai pas le droit d'enlever mon pantalon. Bon, enfin, c'est pas parce qu'on est ici, je vais froisser mes affaires. Ah, mon pantalon, lui, ne se froisse pas. Oh, mais votre pantalon ne m'intéresse pas. Puis de toute manière, hein, quand un homme enlève son pantalon, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Osez dire quoi. Tiens. Tandis que quand une femme enlève sa robe, c'est que... C'est qu'elle a confiance. Victime des circonstances, que je suis coincé, le mec. Hein. Dis donc, qu'est-ce que je devrais dire, moi, hein? Les circonstances, mademoiselle, les circonstances, hein. Ah, mais zut, mon œil est coincé. J'arrive pas à dénouer mon lacet. Tout coince ici, là. Oui, tout coince, hein. Ah, ça y est, tiens. J'écoute, j'arriverai. Ah, jamais. Sec. Oh, ma chaussure. Elle a franchi la ligne. Ça, je n'ai pas remarqué. Elle est là, près de votre lit. Non, je n'ai pas remarqué qu'elle soit venue toute seule. Ah, ben voilà, fallait s'attendre. Les représailles. Rendez-moi ma chaussure. Jamais. Ou attention, prenez garde. Ah, mais à quoi? Ah, je suis capable de faire une expédition de commando et de franchir la ligne. Eh bien, tenez, essayez pour moi. Mais dites, ça vous arrive souvent de dormir avec un fusil de chasse? Toujours. Et de me braquer sur un être sans défense? Oui, quand il n'y a pas d'autres arguments. Je ne vois pas de moyen plus efficace pour vous empêcher de franchir la ligne. Eh bien, sachez, mademoiselle, que devant la force, j'ai toujours cédé. Alors, je tourne la tête le temps que vous enlevez ma Oh là là, si vous vous retournez, je vous descends comme une bécasse. Donc, vous êtes ces comparaisons Attendez, je ne peux pas venir avec votre air sadique. Maman, Germaine, sadique votre pitou. Je me tournerai, hein. Le temps que vous enleviez votre robe,
vous aurez la possibilité, si j'ose dire, de relooker mes fesses. Je ne me fais aucune illusion sur votre émoi, j'ai la fesse banale, désespérément banale, tragiquement banale. Ah ben ça j'en étais sûre. J'avais la fesse banale. Non, vous étiez exhibitionniste. Vous avouez J'avoue pas. que vous m'avez proposé de reluquer vos fesses le temps que vous enleviez votre pantalon. Enfin, si vous n'appelez pas ça de l'exhibitionnisme, alors c'est quoi? Et puis en plus, vous m'imposez vos photos porno. Non, non, C'est vous qui voulez vous exhiber dans le système des appareils. C'est vous qui m'empêchez de me réaliser, de m'épanouir. Monsieur s'inquiète de deux choses. Mettre en vue, là, c'est photo cochonne, là. Oh. photo cochonne. Je vous préviens, ça continue, vous n'en sortirez pas vivant. Là, je vous dérange pas, là, au moins. Pardon? Je sais pas, ça fait 2 fois que vous mettez le doigt dans le nez en essayant d'être discret, et 2 fois vous les essuyez à votre cravate. Je m'excuse, j'ai pas de cravate. Oh, très à l'aise, hein, très moderne, très libre. Puis se laisse aller devant les dames, se déboutonne, enlève sa veste au restaurant, tient ses chaussures au théâtre, et se cure le nez avec autant d'applications qu'on a mis à racler le fond d'un pot de confiture et renifle et ructe, et menace de quitter son pantalon. Non mais quel spectacle! Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la fin? Tiens, je tourne mes portraits de votre côté. Voilà. Ça va? Vicieux, le mec. Ça vous amouche un coin. Vas-y. Je jette ma deuxième chaussure de l'autre côté de la ligne. Je monte sur la balle et je déclame des vers érotiques sur un ton de tragédie, tel un empereur romain. Oh là là, Jeanneton, l'anti-reine, l'anti-reine. Oh là là, Jeanneton, viens, que je te mette. Oula! C'est de vous, ça? Non, mais je les ai appris pas cœur tout seul. Oh là là, Jeanneton, comme elles font ma tendresse. Oh là là, Jeanneton. Non, c'est pas ça. Désolé. Oh là là, Jeanneton. Viens sur mon lit de braise. Oh là là, Jeanneton. Oh là là. Viens que je te... C'est très mauvais. Oh là là, Jeanneton, comme elles font ma tendresse. Oh là là, Jeanneton, quand j'aperçois tes... Mais... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je trace. Vous quoi? Je trace un nouveau délimité des frontières. Enfin, c'est censé ça, vous violez nos accords. Je ne viole rien du tout. Nous avions dit que nous partagerions l'espace en deux, hein. Et alors, on n'a jamais dit en 2 parties égales. Quand on partage en deux, on partage toujours en 2 parties égales. Tenez par exemple les pommes. Hein. Oh, idéaliste. Puis qu'est-ce que ça peut vous faire que j'ai un côté un peu plus grand que votre côté? Bon. Ah, mais arrêtez-vous là, je vous en écoute d'un quoi prendre en Eh ben, c'est trop tard. Ah! Ah ben oui, j'avais dérapé. Non, pas un dérapage, c'est une diagonale là. Bon, je ne discute pas. Je vous demanderai simplement de me rendre mes pompes et de m'autoriser quand même à enlever mon pantalon, parce que là, il fait une chaleur horrible. Oh là là, vous n'avez pas recommencé vos turpitudes, hein? Parce que alors moi, je suis glacée. Glacée. Parce qu'il y a une heure de mon lit. Si jamais je fais tomber mon coussinet, il risque de tomber chez vous. Oui, et alors? Alors? Et si jamais je tombais dans la nuit? Ah, parce qu'en plus, vous rêvez. Il m'arrive parfois de faire des cauchemars d'identification. Des quoi? Il m'arrive de rêver à Oldamir Asmatov. Oh! Vous m'aviez dit que vous l'aviez jamais vu. Justement, c'est ce qui m'inquiète. Je rêve de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Alors vous pensez du coup au cœur que j'ai eu quand je l'ai vu, là, son portrait de votre côté. Quelle histoire! Mais vous faites encore passer la ligne de mon livre. C'est pas du jeu, c'est de la triche, vous aviez promis. Ah, ben je l'ai pas fait exprès. Mais de toute façon, je fais jamais exprès. Vous tricheuse, vous avez mauvais. Vous pouvez toujours un peu reculer votre lit, hein? Alors voilà, c'est bon. Jamais trop, c'est trop. Reculez-moi ça. Non. Reculez. Je sais, hein, mais je me plaindrai quand on sera sorti de là, hein, je vous le dis. Hein. Allez, reculez. Oh, les bonnes femmes, quand on a commencé à leur donner, elles vous avalent, elles vous engloutissent. Qu'est-ce qui vous prend d'effacer la ligne maintenant? J'efface la ligne temporairement, ce qui me permet de passer de l'autre côté sans avoir à franchir la ligne. Enfin, c'est normal, non?
Doucement libre, enfin, arrêtez. Mais arrêtez enfin. Oh, et puis alors maintenant, défense de franchir la nouvelle. Vous vous rendez compte où je suis, mais complètement. Ouais, moi. Parfaitement. J'aurais gagné quand je vous aurais complètement éliminé. Vous ne savez pas vous arrêter? Oh non, aucun encore. Vous plaisantez. Ah, j'en ai l'air. Parce que je sais, moi, vous avez l'air tellement personnel de le plaisanter que... Reculez-moi ça. Jusqu'à qu'on ne voit plus. Après, je resterai le seul personnage en pleine lumière. Vous n'existerez plus, mon pauvre ami. Une ombre dans l'ombre. Je vais revenir près de vous, vous me rappellerez quand même. Oh, trop curieux, mon ami, trop curieux. Vous n'avez pas un tout petit peu de tendresse pour moi, un tout petit peu de pitié, tout se passer. Vous tirez ou c'est moi qui tire? Vienne, vous êtes cruel, hein. Vous êtes tout spécialiste de la déchirure. Tire-toi des canimes et les poêlés. Vienne, je vous aime. Oh, allez, plus vite, là. Allez, disparaissez. Vienne, ne me laissez pas toute la nuit dans le noir, j'ai peur et j'ai froid. Oh, enfin, mais tout à l'heure, vous aviez trop chaud. Hein. Oui, mais maintenant j'ai froid. Oh, qu'est-ce que vous pouvez avoir l'esprit de contradiction, mon pauvre ami? Vienne, vous n'avez pas... votre gros pitou qui voudrait bien revenir faire son gros dodo près de son Emilienne. Mais si, je l'aime, mon pitou. Oh, il me pèse un peu sur la patate, et plus qu'une fois. Oh, Vienne, j'ai fait tout ce que vous vouliez, donc tout ce que vous désiriez. Ah, donc j'ai été la plus forte. Oui, mais vous n'avez pas aussi envie d'être un peu la plus faible? Ah, alors demandez-le en verre. Oh, Emilienne. En verre, des beaux verres. Hein. Des verres de minac de mirliton, hein, mais des beaux verres. J'implore, chère Emilienne, votre grande pitié. Et d'un geste empressé, je me jette à vos pieds. Oh, mais doucement, enfin, on se jette pas comme un sauvage sur une femme à qui on adresse des vers. Car vous avez vaincu, vous avez triomphé. Je viens devant vous enfin me prosterner. Oui, alors, approche de ma couche, mieux grodin qu'un cochif. Vous souffrirez, madame, à trouver une rime. Vos lèvres sont de fièvre. Et vos mains, de feu, mais réunissons-les. Brûlons tous les deux, hein? Oui. Oh oui. Oh, oui. On fait quoi, là? On reste dans le grenier? On va dans la chambre? Oh non, allez, on reste dans le grenier, on reste dans le grenier.